Et bonjour à toutes et tous et merci d'être réunis aujourd'hui pour ce live particulier avec notre cher CEO et cofondateur Ludovic de Gromard qui répondra à toutes vos questions, à commencer par la plus importante. Peut-on repenser sa vie professionnelle et comment? Bonjour Ludovic. Bonjour Judith. Et donc, Ludovic, peut-on la repenser sa vie professionnelle? C'est ça la question. Et je vais te surprendre et la réponse est non. Et là, toutes les personnes qui assistent à ce webinaire se disent « Eh mince, qu'est-ce que je suis venu foutre dans ce webinaire ?» Parce que ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que je peux y arriver. Et donc, pourquoi est-ce que je te dis non? Parce que il y a un certain nombre de contextes dans lesquels il est impossible de penser et repenser sa vie professionnelle. Le premier, c'est si tu attends une fulgurance. La fulgurance, c'est-à-dire le message parfait qui tombe du ciel, ça, c'est dans les films. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Et si jamais tu attends cette fulgurance, alors repenser sa vie professionnelle est impossible. Le deuxième, c'est si tu penses à ta vie professionnelle à travers le prisme traditionnel qui est métier et secteur, c'est-à-dire quel métier et quel secteur, et en fait, ce qu'il faut que je change, c'est de secteur, et en fait, ce qu'il faut que je change, c'est de métier, alors tu seras bloqué aussi très probablement. Pourquoi? Parce que essayer d'identifier un projet professionnel qui est aligné avec qui tu es nécessite de réfléchir méthodiquement à travers la définition d'un travail selon 4 piliers qui sont un métier, certes, 2, c'est-à-dire un ensemble d'activités, ce que tu fais tous les jours, 2, une finalité, qu'est-ce que tu sers par ton travail, 3, un environnement de travail, c'est-à-dire est-ce que tu vas être dans un environnement plus ou moins hiérarchique, plus ou moins agile, plus ou moins perfectionniste, etc. Et 4, tes impératifs de vie financiers. Il faut que j'ai tant de revenus pour pouvoir rembourser un emprunt ou parce que j'ai des enfants à charge. 2, géographique, je suis séparé de mon ex. Si je veux voir mes enfants, il faut que je sois dans tel endroit. Et 3, horaire, il faut que je récupère mes enfants à la crèche à telle heure, à tel jour. Et donc, essayer d'identifier un projet professionnel qui est aligné avec toi nécessite de regarder et de réfléchir à travers ces 4 piliers au-delà de métier secteur. Troisième cas de figure dans lequel il est impossible de repenser sa vie pro, c'est cette quête de sens. Alors, tout le monde cherche du sens, en fait. Tout le monde essaie de chercher du sens, mais une fois que tu as dit ça, ça te fait une belle jambe. C'est-à-dire, ok, je cherche du sens, toi aussi, tu cherches du sens, génial, on cherche tous du sens. Mais quel sens? Le sens pour toi, Judith, le sens pour moi, ce n'est pas le même. D'où l'intérêt de réfléchir avec 4 niveaux d'utilité, qui sont de dire, toute personne pas complètement égoïste va rechercher dans sa vie à être utile, niveau 1 d'utilité à une poignée de personnes, que ce soit au travail ou dans la vie perso, dans tes enfants, tes plus one, etc. 2, quelques dizaines de personnes, niveau d'utilité numéro 2, qui est vis-à-vis, ça c'est le sens de l'utilité d'un ou d'une manager ou dirigeant d'entreprise, dirigeante. 3e niveau d'utilité, la société. Donc, et le 4e niveau d'utilité, la planète. En fait, on a tous une recherche d'utilité de ces 4 niveaux, mais avec une pondération qui est différente selon les personnes. Différente selon les personnes et différente selon le moment de vie qu'elle tient. Selon les contraintes qui sont les tiennes, selon ta sensibilité à ce moment-là. Et donc, creuser, c'est impossible de repenser sa vie personnelle, sa vie pro en réfléchissant au sens, sans l'organiser à travers ces 4 niveaux d'utilité. 4e cas de figure dans lequel il est impossible de repenser sa vie pro, c'est quand tu écoutes tonton Jean-Claude et tes potes qui te disent « c'est ça qu'il faut que tu fasses, moi je te connais, tu devrais faire ça, ça c'est impossible, etc. » Tonton Jean-Claude ou tata Jacqueline ne sont pas des experts de l'orientation et tes potes ou ta mère non plus. Ils ont probablement un amour extrêmement fort et inconditionnel et une volonté d'aider tout aussi forte, mais ils ont un rôle, ils peuvent te connaître, t'apporter, ils peuvent jouer un rôle dans cette méthode d'orientation en apportant des retours sur des traits de ta personnalité, en apportant des retours sur des parties de ton expérience passée que tu as peut-être oubliées, en te faisant des retours, mais il faut traiter cette information d'une certaine façon et s'assurer qu'ils jouent le rôle qui est le leur. Sans quoi, en fait, ça peut être destructeur au-delà de
de toutes leurs intentions positives. Oui, parce que leurs conseils peuvent être des projections, en fait. Et hyper biaisés. Ouais. Tout à fait. Et je te donnerai encore 2 cas de figure dans lesquels il est impossible de repenser sa vie professionnelle. Le premier, c'est toutes les croyances limitantes que tu peux avoir toi-même. Il y en a de 2 types. Un peu, il y a des croyances philosophiques. Quand tu te dis à toi-même, non mais en fait, le travail, c'est pas fait pour être heureux. Ou bien, moi, je gagne du fric dans la journée et puis c'est comme ça que ça me permet de vivre à côté. Ça, c'est un espèce de pseudo-parti pris paraphilosophique de comptoir qui est une auto-limitation et c'est ça ce qu'on appelle une croyance limitante. Et puis ensuite, il y en a un deuxième type, non pas philosophique ou paraphilosophique de faible qualité, qui est l'humour. Pas de meilleure qualité d'ailleurs, c'est votre pote qui vous dit « Ouais, mais je ne vais pas me réorienter parce que je ne vais pas aller élever des chefs dans le Larzac. Okay » Cette fameuse phrase. Sauf que je ne sais pas qui autour de ce call connaît quelqu'un qui élève des chefs dans le Larzac. Moi, je n'en connais pas. Ça n'existe pas, en fait. Et donc, ça, c'est. Les journalistes ont tous un contact qui est unique en France. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, ça, c'est une façon, de manière souvent inconsciente, de se détourner par l'humour des vraies questions et d'essayer de se défausser de la responsabilité qui est la tienne, de se demander quelle est ma place dans ce monde. Et le dernier élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est le sujet de la procrastination. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas repenser sa vie pro si on ne se met pas à réfléchir. Et quand je dis réfléchir, ça ne veut surtout pas dire décider de se reconvertir. Se réorienter dans la vie, c'est la fin d'un processus méthodique de compréhension de quelle est ta place. Donc, dire je vais me réorienter et donc c'est pour ça que je vais faire chance ou une réflexion d'orientation autre que chance, c'est pas la bonne façon. C'est se dire je veux d'abord comprendre quelle est ma place et ensuite on verra in fine laquelle elle est et quelles sont les étapes qui peuvent m'amener jusqu'à ça. Et donc, le fait de dire non, je réfléchirai plus tard parce que je n'ai pas encore décidé de me réorienter, c'est une mauvaise façon de réfléchir au sujet. Et peut-être une petite aide pour se demander si vous procrastinez, c'est la question de qu'est-ce qui, dans 3 mois, fait que ce sera un meilleur moment pour réfléchir à ma place dans ce monde. Et s'il y a des vraies raisons qui sont parce que j'accouche dans 1 mois et qu'en ce moment, je n'ai pas l'esprit à ça, c'est que vous ne procrastinez pas. Si en fait, fondamentalement, il n'y a pas de changement dans 3 mois, c'est que vous êtes en train de procrastiner. Ça vous permet d'en avoir conscience et donc de se mettre en action en disant, bon, je ne vais pas continuer à attendre, alors qu'il n'y a pas vraiment une raison d'attendre. Voilà, en gros, quelques idées initiales pour déclencher la conversation et ensuite discuter ensemble de toutes les raisons qui empêcheraient de repenser leur vie professionnelle. Et vous l'avez compris, ma conclusion, c'est qu'il est évidemment possible de repenser sa vie professionnelle si on le fait avec méthode. J'ajouterais à tout ce que tu as dit que en fait, le ciment là-dedans est sans doute le plus complexe parce qu'on ne nous l'a pas appris, c'est de se connaître et donc de se reconnaître. La méthode des 4 piliers, qui est chère à notre cœur et qui, de fait, est très éclairante, ne peut fonctionner en réalité que si on a comme ciment pour tout caler ensemble, pour que ces 4 piliers soient bien aimantés au sol, le fait de se connaître soi et donc d'identifier les bons piliers pour soi. Tout à fait. Cher Ludovic. Il est évident que en fait, pour construire un projet professionnel, il faut commencer à se comprendre et que c'est la base de tout projet professionnel. On a souvent des gens qui viennent voir Chance et qui disent « Je me connais déjà assez bien, est-ce que je peux sauter cette étape introspective ?» Et la réponse est toujours non, parce que d'abord, qu'est-ce que se connaître assez bien? Je sais pas, on est par définition hyper complexe et vivant, donc il y a une connaissance de soi qui est infinie quasiment. Et puis ensuite,
il y a certains aspects de la connaissance de soi qui sont nécessaires pour pouvoir réfléchir à un point particulier dans l'exploration qui suit la phase d'introspection. Donc ça, c'est fondamental de pouvoir le faire dans cet ordre. D'autant que l'introspection est, on le voit à chaque fois, un moment de grâce pour les personnes qui font chance. Vraiment, c'est un moment de découverte de soi, de fait, de reconnaissance de soi. Et pour le coup, la présence de l'entourage tend un miroir qui donne une dimension à ce qu'on est dans le regard des autres qui est très fort et qui peut apporter quelque chose, là, pour le coup. C'est-à-dire que juste quand c'est le miroir et pas les conseils de Tata Jacqueline, mais la bienveillance de Tata Jacqueline, et au contraire, qui peut être assez féconde. Tout à fait. Et Tata Jacqueline, elle peut avoir un rôle. Hein. Je ne suis pas en train de minimiser l'importance de Tata Jacqueline. Tata Jacqueline. Tout à fait. Voilà quelques éléments introductifs pour essayer de lancer la conversation et essayer de passer sur une deuxième phase pour justement échanger avec les uns, les unes et les autres par rapport aux questions que vous pouvez avoir par rapport à ça. Alors, a-t-on des questions d'ores et déjà? Je vois que Valérie parle, alors elle qui est talent chance, explique que l'introspection est son étape préférée au sein du parcours chance. Peut-être qu'on pourrait parler, en attendant que les questions arrivent, de la manière dont le parcours a été conçu. Et de la mission sociale de Chance, parce que c'est quand même quelque chose qui fait totalement partie de l'ADN de Chance. Il y a une raison pour laquelle Chance existe. La Chance est née, comme son nom l'indique, avec la volonté de contribuer à l'égalité des chances. Et en fait, la théorie d'impact de Chance est de dire l'engagement au travail, le fait de vibrer dans son travail, est une condition qui est nécessaire pour la performance au travail. Et la performance au travail est elle-même une condition qui est nécessaire pour la mobilité professionnelle et pour la mobilité sociale. Donc, le meilleur levier qu'on puisse avoir pour essayer de contribuer à cette mobilité sociale est de permettre l'engagement au travail de toutes et tous, quel que soit votre passé. Et c'est comme ça qu'on a essayé de réfléchir en disant il y a deux types de barrières qui empêchent l'engagement au travail. Il y a des barrières internes, je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas ce que le monde peut avoir à m'offrir qui est aligné avec qui je suis. Et deuxième, si en France, si vous avez un parcours qui n'est pas linéaire, que vous n'entrez pas exactement dans les cases, alors avoir les compétences ne suffit pas pour être reçu par un recruteur, une recruteuse. Et à cela vient s'ajouter toutes les discriminations illégales qui sont orientation, enfin qui sont toutes les discriminations illégales, donc religion, orientation sexuelle, etc. Et donc, ça, c'est les barrières externes. Et ça, c'est ça qu'on adresse parce ce qui a été lancé. Donc, la première partie, les barrières internes sont adressées par le parcours et cette triple dynamique auto-coaching, vidéo-coaching et les 13 personnes avec qui vous êtes mis en contact pendant le parcours. Et puis ensuite, et l'ensemble du collectif. Et ensuite, il y a cette dimension avec des barrières externes, avec tous les duos chance. Et donc, ces milliers de personnes qui se sont engagées à ouvrir leur carnet d'adresses aux personnes qui ont fait chance pour leur permettre d'ouvrir cette dernière porte qui est souvent fermée, malheureusement, pour de mauvaises raisons. Formidable. Merci Ludo d'avoir déjà eu ce premier point d'explication. Effectivement, les duos chance, peut-être que vous en avez déjà entendu parler en regardant un peu sur LinkedIn en janvier. Il y a eu une déferlante de personnes qui se sont engagées à nos côtés pour pouvoir justement accompagner des personnes. Je voudrais enchaîner un tout petit peu sur les questions qu'on a. Alors, est-ce que Chance est bon partenaire? Je découvre les questions en même temps que toi, hein, Ludovic. Mélodie demande si Chance est le bon partenaire si on est product manager pour un gros FMCG. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne souhaite pas faire une réorientation, mais connaître et identifier plus clairement mes next steps. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un cas d'usage qui est en réalité assez récurrent.
Qu'est-ce que c'est un FMCG? Je n'en sais rien. Mélodie, qu'est-ce que c'est? Grande conso. Fast Moving Customer Goods. Ok. Et donc, la question, c'est est-ce que Chance est le bon partenaire si on est product manager, mais connaître et identifier mes next steps? D'accord. Donc, en fait, il y a 3 types de sorties, si je puis dire, de la phase intensive de Chance, qui sont 1. Si vous repensez aux 4 piliers, donc je répète pour celles et ceux qui n'étaient pas nécessairement là au début, métier, finalité, environnement de travail et impératif de vie. Soit vous faites une réorientation partielle, c'est-à-dire, enfin totale et complète, c'est-à-dire que vous changez carrément de métier. Ensuite, et ça c'est une partie des personnes qui font Chance. Deuxième, c'est une réorientation partielle, c'est-à-dire que vous ne changez pas de métier, mais vous changez à minima un des autres piliers. Et le 3e cas de figure, c'est ce qu'on appelle le rechoix conscient. C'est-à-dire que vous avez identifié que, en fait, vous êtes au bon endroit à court terme. Vous avez identifié pourquoi vous êtes en bon endroit et que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et que potentiellement, il y avait quelque chose dans votre travail actuel qui était bloquant. Souvent, c'est du RH, c'est une relation avec votre manager, un point de blocage ou avec un collègue ou dans votre environnement de travail que vous avez identifié et donc que vous pouvez les débloquer. Et ou quelque chose que vous venez faire qui vient compléter votre équilibre de vie. Je pense par exemple à des questionnements sur mon rôle dans la transition écologique. Je pense à des questionnements sur mon rôle dans l'équilibre social, le sujet de l'art, qui sont des questionnements où on se dit est-ce qu'il faut que je le fasse par mon travail ou est-ce que je vais le faire à côté? Du coup, Mélodie, sur la question de si on est product manager, je ne souhaite pas faire de réorientation, mais identifier mes next steps. Si les next steps doivent être de la mobilité interne dans l'entreprise, alors ça fait partie de l'orientation et de l'étape professionnelle que vous allez fixer. Si c'est le même métier, alors c'est pas une réorientation. Si c'est linéaire, c'est pour faire exactement le travail avec un niveau de seniorité supérieur, c'est une option. Si jamais c'est pour faire évoluer un de vos piliers en interne dans votre groupe ou ailleurs, c'est une autre option. Faire évoluer carrément votre métier, c'est une autre option. Ça dépend de ce qui va sortir. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Moi, j'ajouterais quelque chose en tant que personne qui a fait Chance en arrivant chez Chance, comme tous les employés de Chance. C'est que ce parcours, en fait, aide très bien à se positionner au sein d'une organisation. Quand on arrive, alors moi, c'était à l'arrivée, mais ça m'a réellement aidé à prendre ma place et à savoir comment la prendre avec… voilà, comment valoriser en fait mes capacités, comment valoriser l'originalité de mon parcours, on en a tous un et donc voilà, et je trouve que c'est un cas d'usage qui est important en effet à mettre en avant aussi. Je ne sais pas si ça complète suffisamment sur la question des next steps, lesquels sont-ils, mais en tout cas, pour moi, ça m'a permis de savoir quels pouvaient être mes next steps justement au sein de Chance. Et il y en a eu plein. Dans les autres questions, je vois celle de Véronique sur les 13 contacts. Y a-t-il des duos Chance qui ont terminé le parcours? Alors, sur les 13 contacts, il y en a 5 qui sont dans ce que désormais s'appelle mon cercle, qui est la structuration de mon équipe, avec qui vous allez démarrer avec Feedback Me, qui sont des personnes de votre environnement professionnel et ou personnel. Et ensuite, il y en a 8 autres dans la phase d'exploration, dans ces rencontres exploratoires. Et en fait, on se rend compte que c'est déjà plus comme le collectif est en train de prendre de l'ampleur et c'est génial. Et merci à toutes et toutes qui sont actifs dans des actes de générosité vis-à-vis des autres, parce que c'est ça, Chance, et c'est ça ce qu'on veut accélérer. C'est toujours plus d'actes de générosité et de solidarité au sein de la communauté. Donc, il y en avait 8 et il y en a plus que 8. Et tout ça, c'est dans la phase de définition. Ensuite, il y a la phase des duos qui démarre, qui vient s'ajouter à ça. C'est tout naissant, les duos, puisque ça a 1 mois et demi. Et à la question, Véronique, y a-t-il eu des duos Chance qui ont terminé le parcours, c'est-à-dire des personnes qui ont fait des duos? Parce que les duos, soit c'est les engagés, les signataires, soit c'est les talents qui ont démarré. Du coup, si vous pouvez spécifier la question, je la reprendrai juste après.
Sur la question, il y avait une question au-dessus de Virginie. Les témoignages, il y en a qui ont été partagés. La deuxième question, c'est est-ce pertinent de dire qu'un changement sur un pilier est plus facile si on maintient plus ou moins les trois autres? En fait, je ne sais pas si… Je ne dirais pas ça dans l'absolu. Euh, ce qui est difficile, c'est de déterminer quels sont les bons 4 piliers. À partir de là, selon le cas de figure du projet in fine, il va y avoir une évolution et des choix à faire plus ou moins forts. Mais, pardon, je suis un peu confus dans ce que je dis. Je pense que vraiment, ça dépend. Je ne pense pas qu'il y ait une règle absolue. Voilà une réponse un peu plus claire. Mais je ne dirais pas ça dans l'absolu. On a quelques questions dans l'onglet questions. Alors, Ilsan demande la durée de l'accompagnement chance. Lou, qui est à mes côtés pour faire la modération, lui a répondu, le parcours dure 12 semaines. Est-ce que tu veux expliquer un peu Ilsan demande également quelle est la fréquence de rendez-vous mise au point sur les 12 semaines. Donc, peut-être qu'on pourrait parler un peu de la structuration du parcours. Donc, il y a c'est une trentaine d'heures chance qui se fait grosso modo en 3 mois, 12 semaines. Il y a un premier mois d'introspection, identification de mes aspirations profondes, de mes compétences et de mes impératifs de vie. Et là, il y a ce rythme avec des séances, en grosso modo 2 séances d'1 heure d'auto-coaching à faire seul quand vous voulez, et qui sont entremêlées ensuite avec une séance de vidéo-coaching et ensuite 2 séances de vidéo coaching, pardon, d'auto-coaching, une séance, etc. 2 heures, 1 heure, 2 heures, 1 heure. Grosso modo, c'est le rythme. Les séances, vous les fixez, les séances de vidéo coaching, vous les fixez avec votre coach selon ce qui vous arrange et ce qui arrange votre coach. Donc, il y a une grande flexibilité sur la façon de fixer ça. Le premier mois, c'est introspection. Deuxième mois, c'est de l'exploration. Donc, c'est sur la base de ce qui sort de votre introspection. On va vous recommander une douzaine de pistes professionnelles alignées avec qui vous êtes, ce qui est l'explorateur des métiers. C'est le démarrage de ce deuxième mois d'exploration. Puis on va, par la méthode chance, partir de cela, construire ce qu'on appelle le job crafting, les 4 piliers qui vont constituer des projets professionnels qu'ensuite vous allez explorer, puis vous entrez en fait dans le 3e mois de validation, qui est un mois pour tester la robustesse de ces projets plus fins avec les 4 piliers qui sont les vôtres, afin de valider la robustesse de ce projet à la fin de ce parcours des 3 mois. Puis là, soit vous avez déjà toutes les compétences pour aller faire ce qu'il faut faire et vous allez vers la phase d'atteinte, si tant est que vous changiez, soit vous ne les avez pas encore et on vous aiguille vers des organismes de formation. On commence à accélérer les partenariats avec des organismes de formation. Et enfin, vous revenez vers la phase des duos, qui est la phase d'atteinte pour les personnes qui auraient besoin d'entrer, de dépasser les barrières externes dont on parlait tout à l'heure. Il y a une question de Solène qui demande s'il peut être trop tard pour se réorienter à cause de l'âge, par exemple. Alors, on a récemment fait une interview d'une femme extraordinaire qui s'appelle Isabelle, qui est sur le blog de Chance. Je pense que vous pourra mettre le lien et qui s'est reconvertie, enfin qui s'est réorientée. Et c'est marrant parce qu'elle a fait quelque chose qui ressemble à une réorientation très radicale. Et pour elle, ça n'est pas tant que ça. Tout tire des fils qui sont très cohérents dans sa vie, et c'est vrai. Et effectivement, oui, elle a fait cette réorientation. Elle a trouvé son job sur Indeed ou Monster. Enfin, elle a été recrutée, etc., etc. En revanche, elle y est allée avec confiance, et effectivement, cette confiance a été bâtie aussi lors d'un parcours chance où ces croyances limitantes qui étaient liées à l'âge ont été abolies. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Ludovic, à ce sujet de l'âge? Je pense que ça fait partie des croyances limitantes. Non, pas du tout. Et même pour aller encore plus loin, on essaie de réfléchir à la fin de la carrière des gens, quel sera leur rôle et quelle sera leur place dans la société. Donc, non, il n'est jamais trop tard pour réfléchir à quelle est ma place dans ce prochain cycle de vie qui est devant moi. Et il faut surtout pas considérer que c'est trop tard. Donc, très radicalement, non.
On a 3 minutes devant nous et plein de questions. Je vais essayer de les réunir. Émilie demande si on a du temps, notamment parce qu'on est sans emploi, est-ce qu'on peut envisager de faire le programme en moins de 12 semaines et accélérer la progression? Oui. Réponse oui. Développer. Oui, mais pas trop vite non plus. En gros, c'est ce qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'il faut quand même laisser la germination des réflexions. Faut laisser un petit peu les choses. Voilà, on ne peut pas faire pousser une plante en un jour et il faut se considérer un petit peu comme la plante. Mais cela dit, on peut effectivement accélérer un peu. Il y a une question de Zoé sur pourquoi est-il plus difficile pour certains de trouver sa place. Est-il possible jamais de trouver… En fait, je pense qu'il n'y a pas c'est pas absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule place d'abord pour vous. Il y a un certain nombre de critères, c'est ça les 4 piliers qui sont déterminés quels sont les critères qui comptent pour vous. Qui sont les critères qui font que les différentes places répondant à ces critères sont susceptibles d'être une bonne place pour vous. Donc, est-il possible de jamais… Oui, il est possible. Si on y travaille de manière méthodique, je ne vois pas pourquoi vous n'arriverez pas à déterminer quels sont les critères qui comptent pour vous et donc trouver une place qui est alignée, Zoé. Et sur la question de découvrir leur vocation très jeune, pour certains, oui, mais en fait, la vocation, la vie évolue. Et alors, ça va être encore plus le cas dans les dizaines d'années à venir où le ministère du Travail américain annonce que les personnes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui vont changer 12 fois dans leur vie. Donc, en fait, il n'y a plus de vocation et de vous entrez chez Renault comme vos parents ou vos grands-parents et puis vous faites carrière chez Renault du début à la fin. C'est rare désormais. Je veux dire que c'est mal, mais c'est rare. Donc, cette notion de vocation, il y a des gens qui ont trouvé leur place pour certaines années et pour qui ça paraît évident. Mais attention aux personnes qui vous disent que c'est évident et que qui sont absolument passionnés par ce qu'ils font et que tout est rose. Ce n'est pas toujours le cas. C'est ce qu'on projette à l'extérieur. C'est Instagram, quoi. Une dernière question plus technique. Claire demande si chance est uniquement pour les résidents français ou si le parcours peut être utile quand on vit à l'étranger. Je trouve que c'est important d'en parler de ça. Je te laisse répondre, Ludo. Aujourd'hui, chance est en français, donc c'est pour des francophones. Il y a des personnes qui suivent chance dans les pays francophones européens. Donc, il y a eu des personnes au Canada, aux États-Unis, à Hong Kong, au Cameroun, au Liban. Et ça, c'est uniquement ce que je sais. Donc, il y en a d'autres. Donc, non, ça n'est pas fait que pour la France, pas du tout. Et ça a complètement vocation, en plus, à se développer dans un maximum de pays pour essayer de servir au maximum. Je pense que nous arrivons au bout à regret parce qu'il y a encore plein de questions. Mathilde demandait ce qui différencie un salarié et un entrepreneur. Ça, c'est une question qui est peut-être plus liée à toi. On peut peut-être la caser parce que tu es entrepreneur, donc c'est une question pour toi. La différence entre un salarié et un entrepreneur? Est-ce que c'est une histoire de maturité et de confiance en soi? Je pense pas. Mais par contre, je veux bien répondre à la question de manière plus spécifique. Et du coup, ça amène à qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes les questions. Pardon de ne pas pouvoir répondre à absolument toutes les questions. Je vois une de Lucille, par exemple. Ce qu'on peut faire, c'est si toutes ces questions, on va les recenser et n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Judith, à quelle adresse on peut envoyer les questions pour pouvoir répondre? C'est qu'on on va toutes les recenser et on va faire un article et on l'enverra par mail à tous les participants et participantes du live. On fait ça. Ouais. On fait ça. Et donc surtout, pardon pour celles et ceux à qui on n'a pas répondu encore. Il y a des questions hyper intéressantes. Je pense au CPF sur la formation. C'est un sujet dont on a parlé avec l'Élysée dans un groupe de travail qui était… tout le monde parle de upskilling, reskilling, il faut se former coûte que coûte. Mais en fait, se former, si vous n'avez pas déterminé vers quoi, ce qui est pour faire du bon franglish comme sur le sujet du which skilling, ça ne sert à rien. Et donc, la détermination d'abord, étape 1, comprendre quelle est la direction qu'il me faut prendre, qui est hyper engageant. On parle de toutes les prochaines années et on n'en a pas une infinité des années sur cette terre. Et l'étape numéro 1, est-ce qu'ensuite il manquera du CPF? C'est possible qu'il en manque,
Mais il faudra se poser la question à ce moment-là. Si l'étape 1 n'est pas complétée, bah, il n'y aura pas d'étape 2 ou il y a une étape 2 qui est potentiellement une erreur. Ça, alors, vous allez dire que je suis biaisé. Oui, mais je suis aussi convaincu qu'il est absolument nécessaire de déterminer l'orientation et que c'est un sujet qui est regardé de manière beaucoup trop superficielle aujourd'hui, qui aboutit à un désengagement, qui aboutit à ce qu'on appelle des démissions mentales où en fait, votre corps est au travail ou en face d'un Zoom, mais votre cœur n'y est plus. Oui, et puis qui Il faut aboutit se à poser des les errances, questions des fondamentales. gens qui accumulent des formations et qui ne voient absolument pas la mise en œuvre comme quelque chose d'inspirant. Donc, effectivement, plutôt que d'errer de formation en formation, déterminer quelle sera la bonne est beaucoup plus fécond. Enfin, bien sûr. Ouais. Bon, c'est tellement frustrant, mais une fois de plus, le lot de consolation, c'est de se dire qu'on va réunir tout ça dans un joli article, qu'on fera un mail à tout le monde. Donc, surveillez votre boîte mail. Si jamais vous vous posez des questions sur votre vie professionnelle, si jamais ces questions pour l'instant n'ont pas de réponse, si vous voulez avoir quelques renseignements au sujet du parcours chance, on a gardé des créneaux pour prendre rendez-vous avec nos conseillers et conseillères qui sont tous plus merveilleux les uns que les autres et les unes que les autres, qui sont extrêmement bienveillants et en même temps très pragmatiques. Donc n'hésitez pas, on remet le lien sur le chat. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. De toute façon, le mail que vous recevrez juste après le live contient également le lien pour le rendez-vous. Donc, allez-y. Et je vous remercie tous infiniment. Ludovic, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes et tous. Je vois qu'il y a des talents, il y a des personnes qui se posent des questions. Pour les talents, bon courage pour le parcours. Soyez exigeants avec l'équipe de chance. On est là pour vous, avec l'ensemble de la communauté des coachs et puis avec l'ensemble du collectif. Plus vous pouvez participer au collectif, plus ça fait monter la mayonnaise dans le bon sens. C'est-à-dire que ça crée une volonté de solidarité et ça, c'est extraordinaire et ça a un potentiel extrêmement fort. Donc, ces petits actes de solidarité, un petit coup de main à droite à gauche, ça vous reviendra en x15. Donc, merci pour ça. Et puis, toutes les personnes qui se posent des questions, venez nous voir, venez discuter avec les conseillers, posez-nous, envoyez-nous vos questions, on est là pour ça. Et très bonne journée à tout le monde. Et merci Judith pour l'invitation. Au revoir, à bientôt et bye bye, bonne journée.